à tous et bienvenue dans l'invité du mois, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région, une interview avec notre partenaire Yves Saint-Étienne. Xavier Alix, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit non pas un mais bien deux invités, le lieutenant Stéphane Besson, bonjour. Bonjour Clémence. Mais aussi Catherine Lepriol-Ruy. Vous venez de vous engager auprès des pompiers en tant que sapeur-pompier volontaire à Saint-Galmier, bonjour. C'est ça, bonjour. Vous êtes la recrue la plus âgée de la dernière promotion des sapeurs-pompiers. Alors c'est presque péjoratif dit comme ça, mais comment on prend cette décision de s'engager ? Eh bien, c'est pas une décision que j'ai prise à la légère, parce que je me suis donné quelques mois de réflexion au moment où je me suis retrouvée sans activité professionnelle, parce que je suis pré-retraitée. Mais quand l'idée m'est venue, elle ne m'a plus quittée. J'ai beaucoup regardé sur Internet, mais j'ai bien vu qu'il y avait une limite d'âge, donc j'étais pas sûre de pouvoir m'intégrer. Et puis, je me suis renseignée, j'ai contacté un collègue de travail qui m'a mis en rapport avec le lieutenant Besson. Et puis voilà, de part en part, les tests de recrutement, et voilà, c'est arrivé. Et je suis maintenant sapeur-pompier. Qu'est-ce qui a pu vous freiner justement auparavant ? Mon âge, puisque la limite d'âge étant de 55 ans, je savais que potentiellement ça pouvait poser un problème. Et puis en fait, il y a quand même quelques dérogations qui sont accordées. Et voilà. Donc, comme quoi, c'est quand même possible de s'engager en étant à la retraite chez les sapeurs-pompiers. Il faut justement la motiver, cette dérogation. Il faut justifier son engagement, sa volonté de s'engager. Bien sûr. Vous la motivez par vos propres motivations à faire cette activité. Et puis, il faut aussi effectivement présenter des conditions physiques qui soient quand même en adéquation avec le travail qu'on va vous demander. Et moi, je me sentais capable de me présenter. Et c'est ce que j'ai fait grâce au lieutenant Besson qui a tout à fait accepté que je me présente aux tests de recrutement qui ont eu lieu en tout début de cette année, au mois de janvier. Donc concrètement, vous avez commencé votre formation quand ? Ça se passe comment ? Vous faites beaucoup de sport, ça va durer des mois ? On ne vous laisse pas respirer une minute ? Comment ? Décrivez-nous. Le parcours de montée en compétence est très long chez les pompiers. Je m'attends d'ailleurs pas à ce type de formation qui s'étale sur une année complète. J'ai pas terminé ma formation puisqu'au mois de décembre, je fais ma deuxième partie du module incendie. J'ai validé pour le moment le module service d'urgence à la personne, le module opérations diverses et maintenant il me reste l'incendie à finaliser pour être complètement formée. Donc 1 an de formation. Effectivement, au niveau conditions physiques, oui, je m'entraîne tous les jours, quasiment tous les jours. C'est pas facile de maintenir effectivement un bon niveau de conditions physiques et plus on avance en âge, plus ça devient difficile. Donc il faut surtout pas s'arrêter. Vous étiez déjà sportive ? Oui, j'ai toujours adoré le sport. Vous faisiez quoi ? Je suis vraiment touche à tout, mais je fais beaucoup de foncier, donc je cours, je fais du vélo, je fais du tennis. Et pompier, c'est un métier, c'est un rêve de petite fille, c'est un métier que vous avez toujours voulu faire et que vous vous êtes refusé ou c'est venu plus tard ? Alors, j'ai toujours été très admirative de cette corporation, mais je n'ai jamais pensé que j'allais pouvoir devenir un jour sapeur-pompier, honnêtement. Ma carrière me prenait beaucoup de temps, j'ai une vie de famille, j'ai 2 enfants, donc c'était pas possible de me rendre disponible. Donc je n'y ai pas songé pendant toute mon activité professionnelle. Et puis arrivé là, en fin d'activité, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Ça répond vraiment à ce que j'ai envie de faire. L'aide à la personne, alors l'aide d'urgence à la personne, c'est encore bien mieux. Il y a un vrai engagement physique, mental, etc. Donc, toutes les dimensions m'attiraient, me plaisaient. Et je suis ravie parce que maintenant que j'ai commencé à exercer dès cette année, d'abord en tant que stagiaire, puis maintenant en tant que validée, honnêtement, ça me plaît énormément. J'adore ce que je fais. Je suis très contente d'avoir choisi cette voie. Vous parliez de votre formation il y a quelques minutes. Est-ce que justement vous aviez certaines craintes liées au métier ? Je pense notamment à certains types d'interventions. Ce qui me vient en tête, c'est tout ce qui est aide à la personne, justement.
Alors oui, il y a des choses que je crains ou qui me stressent encore un peu, hein, mais c'est pas ce que vous êtes en train de citer, puisque c'est la partie où je trouve que c'est presque là où je suis le plus confortable. Là où je suis moins à l'aise, c'est sur l'activité incendie, où là il y a une dimension physique qui est importante et qui fait encore un peu peur tant qu'on n'a pas réellement pratiqué et tant qu'on n'a pas d'expérience, parce que physiquement, c'est pas simple. On nous demande déjà de porter des charges relativement lourdes. Alors pour des petits gabarits comme moi, 50 kilos, quand il faut partir avec 60 kilos sur le dos, c'est pas simple. Mais ça se fait. Et puis il y a une réelle esprit d'équipe, cohésion d'équipe. Donc on s'entraide énormément. Mais c'est vrai qu'au début, moi, ça me stresse encore un petit peu parce que je démarre. Justement, comment on les apaise, ces craintes-là, aujourd'hui? C'est avec le dialogue, c'est avec l'échange éventuellement avec le lieutenant, ça se passe comment? Chez les pompiers, c'est vrai que dès qu'on a une appréhension, on a cette possibilité d'échanger avec nos pairs, avec nos hiérarchiques, qui nous encouragent à le faire, de façon à sortir toutes les pressions, à éviter effectivement de rester dans son coin. Donc ça, c'est formidable. À chaque intervention, on a un débriefing. Et nos hiérarchiques vérifient que on n'a pas été choqué ou voilà, qu'on vit bien la situation. Et c'est vraiment très très utile et très intéressant. Après, effectivement, pour diminuer le stress, il faut s'entraîner, préparer, de façon à ce que le jour où ça arrive, on soit en mesure de faire le bon geste au bon moment et de collaborer efficacement à l'intervention. Une question maintenant pour le lieutenant Besson. On connaît la limite d'âge, mais c'est quoi les critères en fait pour être pompier volontaire? Et quelle est la différence plutôt entre les pompiers volontaires et les pompiers professionnels par rapport à la qualification, par rapport au statut? Alors au niveau qualification, on n'a pas de différence. On fait pas de différence entre le volontariat et les professionnels, sachant qu'on suit exactement les mêmes formations. Après, les critères de choix pour un volontaire, c'est essentiellement la motivation, d'une part, l'envie, et puis une certaine disponibilité aussi. Hein. Alors d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a énormément de candidatures, mais au bout du compte, on a souvent des gens qui ne se rendent pas compte. Chose que Catherine a très, très bien eu conscience dès le début, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'investissement. L'investissement dans ce métier, parce que c'est un métier, même pour nous, même si on a un statut volontaire, c'est un métier à part entière. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que l'engagement, il va jusqu'au bout, il part de la formation jusqu'à l'intervention, et il faut savoir donner du temps, il faut pouvoir donner du temps, voilà. La formation, vous avez dit tout à l'heure, elle durait 1 an, c'est ça? Donc la formation de base initiale. La formation initiale dure environ 1 an, donc c'est plus de 200 heures de formation qui sont suivies. C'est très lourd, ça veut dire que il faut être disponible pour ça aussi. Donc un jeune qui arrive aujourd'hui, qui est aux études, s'il a un niveau d'études élevé, il ne pourra pas suivre cette formation. C'est pas possible. Les deux ne sont pas combinables. Combien on a de sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui dans la Loire? Au total, on a 2800 pompiers dans la Loire et il y a 80% de volontaires. Donc le service public est assuré par 80% de volontaires, c'est énorme. Et en même temps, c'est une richesse. C'est une richesse, mais c'est aussi un petit peu une fragilité. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qu'on manque, c'est de disponibilité. C'est pas de candidature. C'est toujours cette disponibilité qui fait qu'on va être en difficulté sur certaines interventions parce qu'on va manquer de personnel. Vous parliez de ces 80%. Est-ce que c'est un chiffre, est-ce que le nombre de pompiers volontaires dans la Loire, c'est en augmentation ou est-ce qu'au contraire, on reste sur quelque chose d'assez stable au fil des ans? Je pense qu'on est sur un schéma identique au schéma national, c'est-à-dire que, en fait, sur les pompiers volontaires, il y a des candidatures, il y a du recrutement, mais il y a aussi des départs.
Donc sur une année, le chiffre est équilibré et stable parce que le nombre de départs et d'arrivées sont réguliers. Donc voilà. Vous en parliez à demi-mot tout à l'heure des disponibilités. Est-ce qu'aujourd'hui, les pompiers volontaires, ils aident vraiment au bon fonctionnement des casernes? Ils sont vraiment essentiels. Et pourquoi? Si je prends comme exemple la caserne d'où nous venons, on est un effectif 100% volontaire. C'est-à-dire que moi aussi, en tant que chef de centre, j'ai un statut volontaire, je suis chef d'entreprise à côté. Ça veut dire que la gestion de la caserne se fait sur ce temps-là, et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident de combiner les deux. Toujours sur la question de la disponibilité, vous qui êtes justement chef d'entreprise, vous avez vu passer la demande de l'État cet été de libérer plus facilement les pompiers volontaires. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, puisque vous avez la double casquette justement? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est possible seulement? Ça, c'est un problème récurrent, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers qui peuvent se rendre disponibles par rapport à leur travail, il faut déjà qu'ils travaillent sur la commune. Pour avoir un employeur conciliant, il faut qu'il puisse admettre que le pompier va s'absenter et pouvoir le remplacer éventuellement, et ça, c'est pas évident. On voit, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à il y a une vingtaine d'années en arrière, le principal employeur, c'était souvent les communes. Et à l'heure d'aujourd'hui, les employés communaux ne sont pas disponibles comme auparavant. Il y a une évolution là-dessus aussi, parce que même s'ils n'ont pas une obligation de résultat dans leur métier, ils ont quand même des tâches à effectuer, et c'est pas facile de les libérer. C'était une actualité estivale pour les pompiers, aussi liée à un été brûlant en termes de feux de forêt. C'est plutôt bien tiré dans la Loire. Néanmoins, est-ce qu'il y a de plus en plus ce risque qui est présent dans la Loire? Je crois savoir d'ailleurs que tout le monde est formé au feu de forêt dans notre département. Bien sûr, oui. Donc le feu de forêt, au niveau de la formation, ça reste une spécialité à part entière. Catherine a parlé tout à l'heure de Catherine a parlé tout à l'heure de la formation incendie. Il y a en plus un module feu de forêt. C'est-à-dire que c'est vraiment une formation à part entière. On a vu cette année que même sur notre secteur, on y a été beaucoup confrontés. Il y a aussi des renforts externes. On a donné des renforts dans le sud, en Gironde. On est allé renforcer les collègues de tous les côtés. On est allé renforcer les collègues dans l'Allier pour la grêle. Et ça, c'est tout du volontariat. Hein. C'est tout des gens qui sont disponibles, qui vont donner du temps, parce que vous faites un départ en renfort de feu de forêt, c'est une semaine. La plupart du temps, c'est des gens qui prennent des congés pour ça, qui prennent sur leurs vacances. Ça, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et sans ça, on ne pourrait pas former des colonnes complètes. J'ai vu que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers avait mis en place un dispositif qui s'appelle Terroir engagé, qui vise à valoriser les sapeurs-pompiers volontaires, qui sont un peu leurs propres patrons. Je pense aux artisans ou encore aux producteurs. En quoi ça consiste concrètement? La plupart du temps, il y a des démarches qui sont faites pour essayer de dynamiser ce relationnel avec les employeurs. Mais je pense qu'au final, on n'a pas beaucoup de moyens quand même. Je pense que pour revaloriser, il faudrait pouvoir indemniser peut-être un peu mieux les employeurs pour qu'ils puissent libérer les agents. Mais... Est-ce qu'aujourd'hui, dans la Loire, on a des territoires qui sont des lieux, des zones qui sont carencées en termes de... où on peine à recruter des sapeurs-pompiers volontaires? Sur le recrutement, peut-être, oui. On a des petites casernes, des petits centres qui sont en sous-effectif global. Nous, c'est pas le cas. Mais malgré tout, il y a bien des jours où on va être en difficulté parce que chaque personne a sa vie professionnelle, sa vie privée. Et voilà, le constat est toujours le même, hein, en fait. Hein. On en revient toujours au même problème. Le but aussi pour vous, c'est pas d'aller recruter en campagne spécialement. J'avais entendu dire que les pompiers avaient plus de mal à recruter dans les zones les plus rurales. Alors, peut-être pas à Saint-Galmier, qui est une zone plutôt périurbaine, on va dire.
mais un peu plus profondément dans la Loire, est-ce que c'est pas très compliqué dans les zones les plus isolées, je pense au Mont du Forêt, par exemple, ou d'autres encore? Le problème des zones isolées, c'est que les gens, justement, vont chercher du travail à l'extérieur. Hein, donc, ils seront plus sur leur commune. Donc, ça va être une carence de disponibilité sur le secteur, la journée surtout. Donc, le recrutement, il doit se faire là-dessus. C'est vrai que c'est pour ça que le profil de Catherine, quand elle s'est présentée, pour nous, c'était une aubaine. C'est une aubaine. C'est quelqu'un qui est... Même si on arrive... voilà, elle sait que dans 6 ans, on est à la limite d'âge de l'engagement, malheureusement. Mais par contre, pendant 6 ans, on aura quelqu'un de disponible et qui a su déjà se rendre disponible jusque-là. Peut-être une dernière question sur le recrutement. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a beaucoup de candidatures. Au final, il n'y en a pas tant que ça qui sont retenues. Être pompier volontaire, c'est un engagement fort. Il ne faut pas le prendre à la légère aujourd'hui? Non, il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut vraiment surtout bien expliquer aux gens, aux candidats, ce que c'est notre engagement, jusqu'où il va. Il faut avoir à l'esprit que pour former quelqu'un, pour former un groupe, en général, c'est des sessions de 12. Dans les formateurs, il y a beaucoup aussi de pompiers volontaires qui vont encore donner du temps en plus pour former ces gens-là. Et que peut-être le cursus de formation, la personne n'ira pas jusqu'au bout. Donc on va avoir des pertes au final. On va avoir des pertes et donc il faut vraiment avoir à l'esprit que l'engagement il est là et il y a beaucoup d'heures. Merci. Voilà, c'est pas un loisir. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de nous répondre et merci Xavier. Merci Et Clémence. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité.